Namasté les divins et les divines. J'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver depuis les 15 derniers jours qui viennent de passer. Apparemment, d'après les derniers sondages de la dernière vidéo où j'avais tout regroupé en une seule, apparemment ça ne vous plaît pas de trop, puisque bon, d'habitude, quand je fais les vidéos séparées, j'ai à peu près, on va dire 2000 vues, et là à peine 200, donc apparemment j'en conclus que ça ne vous convient pas, la nouvelle formule ne vous convient pas, donc je vais revenir à l'ancienne. Et donc, par contre, cette fois-ci, je ne vais pas vous faire l'horoscope pour la semaine du 6 décembre, mais pour le mois de décembre, avec en même temps un peu la fin de cette année 2021. Donc, pour voir un petit peu l'ambiance générale qui vous concerne, et aussi une partie, on va dire, sentimentale, émotionnelle, relationnelle, amoureuse pour certains et certaines d'entre vous. Donc, je vais vous faire une vidéo globale pour le mois de décembre, à peu près les tendances. Donc, évidemment, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui ressent quelque chose en vous. Donc, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant qui peut donner des informations complémentaires. Sinon, comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous commentez. Sinon, bon anniversaire à ceux qui vont le fêter au mois de décembre. Donc, il y aura une partie Sagittaire et une partie Capricorne. Donc pour la semaine prochaine, c'est toujours les Sagittaires, jusqu'au 23 ou 24, je crois. Sinon, les vidéos peuvent être sous-titrées, en français, en anglais, espagnol, portugais, je crois. Donc, j'en suis même sûr. Donc voilà. Sinon, sous la vidéo, dans les commentaires, je vous mets les oracles et les tarots utilisés par ordre de sortie des cartes. Donc comme ça, vous pouvez les retrouver si jamais ça vous intéresse. Je vous montrerai au fur et à mesure du tirage les cartes, pour que vous vous rendiez compte. En plus, là, il y en a quand même pas mal. Donc, je pense que vous allez avoir pas mal d'informations. Alors après, à voir si elles vous concernent ou pas et dans quel domaine. Donc voilà pour vous les divins et les divines. Je vous souhaite une bonne écoute, une bonne vidéo et à très bientôt. Et n'oubliez pas de liker et de partager. Namasté. Namasté les balances. Pour ce mois de décembre, donc vous avez eu le 3 en numérologie. Donc c'est tout ce qui est les expériences, les expressions, la communication, les échanges avec les autres. On retrouve ça dans beaucoup de signes pour ce mois-ci. Donc évidemment, avec les fêtes, automatiquement, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la communication. Sinon, avec le tarot des animaux, vous avez eu un beau canari avec une belle couronne. Donc au niveau de la symbolique, c'est... en gros, c'est chante ta propre chanson. Donc, ça veut dire exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire, mais d'une façon mélodieuse, d'une façon, diplomate. Mais dites ce que vous avez à dire. Donc, il y a ce côté-là. On va voir ça après pour le reste, si ça a un rapport ou pas. Sinon, toujours d'une façon générale, vous avez eu avec la voix du dragon, Singold. Donc là, c'est pareil. On reste toujours dans le côté de l'expression de ce que vous avez à dire aux autres. Et c'est un petit peu comme si on vous dit de célébrer les choses qui vous font plaisir. Donc, tout ce qui peut vous réjouir, mettez-le en avant. Tout ce qui peut vous faire plaisir, tout ce qui peut vous mettre de bonne humeur. Il y a vraiment, si vous vraiment êtes dans des bonnes conditions, célébrez les bonnes choses, quoi. Je veux dire, mettez en avant ce qui vous fait plaisir. On va voir après pour le reste. Ça va être un petit peu l'ordre du jour pour le mois. Pardon. Donc, avec le tarot Neri, vous avez eu le 6 de bâton et le 5 de denier. Donc là, on arrive à... Alors, est-ce que c'est la fin de l'année qui fait que... on arrive vraiment comme s'il y avait la fin d'un conflit, la fin d'une
d'un combat, mais alors, on prend ça au sens large du mot, et on va dire, vous arrivez en vainqueur. Vous avez vaincu ce que vous aviez à combattre, hein, toujours pareil, hein, entre guillemets. Hein, et ça va vous permettre maintenant de pouvoir développer ce que vous avez envie de mettre en avant, ce que vous avez envie de faire. Il y a une sorte de libération. Mais il y a quand même, il y a toujours eu ce bon. Il y a eu ce fameux combat, cette lutte. Il y a vraiment un côté où vous étiez vraiment en colère, vous étiez vraiment insatisfait, vous étiez dans le conflit. Hein. Donc il y a vraiment ça qui va s'arrêter. Il va y avoir cette victoire. Alors après, à vous de voir, hein, ça peut. Mais vous étiez dans comment dire, une dynamique, dans des vibrations qui n'étaient pas très très bonnes. Alors pour quelle raison? J'en sais rien. Et c'est un peu pour ça que, bon, avec les cartes la précédente, on vous dit un peu de célébrer votre victoire, de chanter votre propre chanson dans le sens où vous avez vaincu certaines choses. Alors ça peut être vos peurs, ça peut être des critiques, ça peut être un certain passé, ça peut être des blessures, hein, ça peut être beaucoup de choses, mais vous en êtes arrivé, entre guillemets, à bout. Donc voilà, vous allez pouvoir partir d'un nouveau pied, d'être dans d'autres conditions, même aussi, on va dire que ça soit au niveau sentimental, émotionnel, vous allez repartir d'un autre pied puisque vous avez quand même enlevé une épine de votre pied justement. Il y a vraiment ça. Et ça, ce mois-ci, vous allez justement vous réjouir de ces choses-là, de fait d'avoir que bon, il y a une période épineuse qui vient de se terminer ou qui va se terminer, hein, mais apparemment voilà, là ça prend fin et vous allez enfin souffler. Hein. Il y a vraiment ce côté, pardon, il y a vraiment ce côté-là où il y a quelque chose, il y a une victoire sur, alors ça peut être, je sais pas moi, bon, sur la santé, ça peut être n'importe où, ça peut être au bureau hein, ou autre. Donc je continue, je mets les cartes à l'endroit, ça sera plus mieux. Donc avec l'oracle des fées, alors là vous avez eu 3 cartes, carrément 3 messages. Hein, donc je vous les livre. Donc vous avez le premier message, c'est vie amoureuse. Alors peut-être déjà un, un prémisse sur la dernière partie de la vidéo. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui qui est en train de s'améliorer. Pardon. Alors évidemment, comme je dis dans d'autres signes aussi, où à partir du moment qu'un domaine s'améliore, les autres aussi. En général, c'est comme ça, hein, puisque bon, tout est en interaction, tout est indépendant des domaines les uns des autres. Hein, donc, quand ça va mal au boulot, bah, bon, à moins d'avoir un bon support chez soi, parfois ça peut aussi engendrer des complications, voire des tensions, puisque bon, ce qu'on prend d'un côté, on le ramène de l'autre aussi. Mais après, chacun adapte à sa propre vie. Hein. Donc, je continue avec la deuxième carte des fées, le pouvoir des fleurs. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc vous voyez, là je pense qu'en même temps, bon, il y a ce côté où la situation va s'améliorer, après à vous d'adapter en fonction de votre vie, de votre domaine hein, qui est concerné. Et là, il y a vraiment ce côté, hop, on souffle. Bon, j'espère que je n'ai pas coupé la vidéo. Non, c'est bon. C'est dans le geste. J'ai appuyé sur le clavier. Et donc, il y a vraiment ce côté-là un peu de vous mettre, de prendre un peu de recul, de prendre un peu de repos, de comment dire, d'aller dehors avec la nature si vous pouvez, ou alors dans vos passions, que ce soit la lecture, la cuisine ou autre. Mais c'est vraiment reprendre du bon temps avec vous pour renouer avec vous-même aussi. Hein, il y a un peu ce côté-là, parce que ces dernières semaines, ces derniers mois, ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Bon, vous allez me dire comme tout le monde. Mais là, vraiment, il y a quelque chose qui se termine. Vous êtes arrivé au bout d'un chemin qui était un peu caillouteux. Bon. Et donc voilà, le fait de soulager, le fait d'avoir été le vainqueur de quelque chose, hein, de quelqu'un, voilà, pour un peu une sorte de convalescence, on va dire, un petit peu comme ça. Hein. Et enfin, la troisième carte l'oracle des fées, donc c'est un peu logique, c'est lâcher prise. Hein. Après toute cette tension, voilà, il faut que maintenant vous souffliez un petit peu et prendre soin de vous.
hein, c'est ça aussi. Donc je vous lis le message. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Vous voyez, peut-être que bon, vous étiez dans une période difficile, pénible, où il fallait que vous pensiez à tout, ça va engendrer des tensions un peu dans tous les domaines. Donc là, le fait qu'il y ait ce relâchement-là, euh, ça veut aussi dire arrêter peut-être de continuer à avoir certains réflexes par rapport au temps où vous étiez dans le combat. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, voilà, c'est ça. Donc là, lâchez prise puisque vous êtes soulagé d'un poids. Hein. Donc ne conservez pas les vieux réflexes, les vieilles habitudes que vous aviez auparavant quand vous étiez dans ces problèmes-là, dans ce combat-là, bon, ça peut être un combat dans le sens large du terme. Hein, bon, vous aviez un dossier important parce que vous voulez créer une entreprise. Le fait de déménager, bon, il y avait tout un truc. Bon, voilà, vous mettez dans le sens large du mot. C'est pas forcément être en conflit et en procès avec tout le monde. Bon, ça peut être ça aussi, mais voilà. Donc ensuite, vous avez eu 3 cartes encore, là, vous voyez, donc plus de messages aussi. Bon, tu m'énerves, le boucheron, là. C'est peut-être les petites fées qui se baladent, là, sans doute. Donc plus sérieusement, donc vous avez eu 3 cartes avec le tarot pardon, des archanges. Donc vous avez eu l'éveil. Donc regardez les choses d'un autre angle. Vous voyez, on est toujours dans le même... on est bien dans la continuité, hein, bien que ce soit des cartes différentes, des jeux différents. Une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Vous voyez, donc là, vous avez, je pense que vous arrivez au bout de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. Donc voilà, c'est pour ça. Et vous allez avoir une autre vision des choses, hein, puisque vous étiez toujours, bon, on va dire, la tête dans le guidon, et puis, comme on dit à la carte précédente, à tout vouloir contrôler. Donc là, le fait qu'il va se lâcher prise, automatiquement, ce qui va vous entourer, votre environnement, votre entourage, les relations vont plus être les mêmes, les vibrations vont plus être les mêmes, les ondes vont plus être les mêmes. Donc automatiquement, ça vous permet d'avoir d'autres sensations, c'est ça, que d'être toujours sur le qui-vive, d'être toujours dans la peur, d'être toujours est-ce que je vais bien y arriver, est-ce que je vais arriver à temps, enfin bon, est-ce que le dossier va être bien signé ou des trucs comme ça. Là, du fait que ça y est, tout ça c'est terminé, ou va se terminer très, très prochainement, vous allez, donc automatiquement, il faut vous réadapter à un autre niveau de tension. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ensuite, vous avez eu le 9 de terre, une belle bilibulule, si on peut dire ça comme ça. Appréciez les petits, excusez-moi, appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome, couronné de succès. Donc vous voyez, là je pense qu'il faut, dans le fameux lâcher prise, voilà, c'est pour ça dire aller dans la nature, aller respirer les fleurs, comme disait la petite fée tout à l'heure. Donc voilà, on a vraiment où là il faut que vous preniez un moment de souffler, hein, de décompresser, hein, de faire retomber la tension. Et vraiment, c'est vraiment ce besoin-là. Hein. Alors, comme on arrive en fin décembre, peut-être que vous allez pouvoir prendre des congés pour Noël et Nouvel An. Donc, voilà, profitez-en. Ensuite, et pour terminer avec le tarot des anges, vous avez eu la page de feu, extraverti, créatif, confiant, espiègle. Bon, toutes les qualités qu'il faut, quoi. Donc, je vous lis le message. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Donc là, c'est pareil. Est-ce que c'est dans le dossier en question pour lequel vous postuliez, pour lequel vous étiez en train de créer quelque chose? Et donc là, vous allez vraiment, je pense que vous allez vraiment repartir d'un nouveau pied, d'un nouvel horizon qui est en train de s'ouvrir à vous. Mais avant, on prend un petit peu de recul et de repos. Hein, donc là, je veux dire, là, c'est un peu la perspective qui s'ouvre à vous et qui, c'est, on va dire, les semaines et voire les mois à venir. Voilà, vous êtes dans ce nouvel horizon, ces nouvelles portes qui sont en train de s'ouvrir et que ça soit dans la créativité ou pas, mais il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Hein. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu 6 d'Ariel. Alors, on a toujours l'impression d'avoir des petites fées. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Vous voyez, la petite fée, c'est ça.
marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Donc, vous allez être dans une bonne dynamique. Donc, vous savez par quoi vous êtes passé. Hein, il y a ça aussi. Vous savez par quoi vous êtes passé, ce que vous avez dû endurer, les efforts que vous avez dû mettre et faire, peut-être les sacrifices aussi. Donc, maintenant que vous êtes dans une autre dynamique où vous avez passé le cap et maintenant vous êtes à l'étape supérieure et à l'étape suivante qui est beaucoup plus plaisante, plus de carrière. Donc, ça veut dire aussi, n'oubliez pas aussi de temps en temps de renvoyer l'ascenseur. Hein, parce que peut-être que pour arriver où vous en êtes, avec succès, vous n'avez pas été forcément tout seul. Hein. Donc c'est ça un peu que ça veut dire. N'oubliez pas, hein, en même temps, là, il y a des choses inattendues qui vont arriver, mais pas que. Je vous dis pas tout, mais pas que. Donc, je continue avec la carte mystère comme d'habitude. Hein, vous vous posez la question. Et voilà, on est vraiment dans la bonne dynamique. La réponse, c'est abondance. Donc voilà, hein, besoins matériels sont comblés de manière inattendue. Vous allez être vraiment dans une bonne dynamique, dans une bonne perspective. Hein. Donc ça aussi, ça peut vous permettre aussi de lâcher prise, de prendre du repos, de prendre du recul et de souffler 5 minutes quand même, peut-être un peu plus quand même, 8. Et voilà, hein, vraiment, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Donc maintenant, nous allons passer aux cartes concernant le sentimental, l'émotionnel, le relationnel, et pourquoi pas l'amour. Hein. Après, à vous de voir selon votre situation. Bon, là, on va faire ça un peu d'ordre général, parce que bon, entre les célibataires, les couples ou plus, ou les trouples, comme diraient Liliane et José, si vous regardez scène de ménage. Bref, j'arrête de vous raconter ma vie. Euh, vous avez eu, pardon, excusez-moi, avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu l'unité. Donc je vous lis le message. Vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié et a un effet d'entraînement à travers l'univers. Bon après, selon vos croyances, mais là ça confirme un peu le reste, où à partir du moment, comme je disais tout à l'heure, à partir du moment qu'il y a un domaine qui va bien, bah, l'autre aussi. Et donc là, vous vous rendez compte et vous, entre guillemets, jouissez de pouvoir justement profiter, partager de tout ce bien-être que vous avez hein, puisque vous avez, entre guillemets, gagné un combat, une lutte, vous êtes arrivé au bout du dossier, vous avez fait ce qu'il y avait à faire, et donc là, en même temps, bon, on est souvent rarement seul dans une aventure, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit professionnelle ou autre. Donc il y a toujours des gens qui sont venus vous aider, qui sont venus vous conseiller, vous informer, vous soutenir, même s'ils n'ont pas fait plus que ça. Mais on est rarement seul dans notre aventure. C'est toujours aussi grâce à quelqu'un, à des circonstances. Hein. Donc voilà, donc là, en même temps, ça vous permet d'avoir une certaine osmose entre les différents domaines, que ce soit professionnel, amical, amoureux, autre. Hein, donc voilà. Ensuite, avec l'oracle des flammes jumelles, vous avez eu 2 cartes, hein, au lieu d'une, oui, je dis, il y a plein de cartes. Hein. Chevalier de matière, oui, c'est ça, de matière, nouvelle. Donc là, c'est pareil, vous allez avoir, sur le plan relationnel et tout, un beau cadeau inattendu. Donc peut-être qu'on va vous annoncer que vous êtes future maman, futur papa. Bon, si vous dites maman, vous êtes au courant quand même, je pense. Mais bon, voilà, il y a vraiment ce côté, il y a un cadeau, il y a quelque chose d'inattendu. Il va y avoir je veux dire, bon, on va dire, ça va faire un peu l'effet de boule de neige avec l'autre domaine. Automatiquement, ça va agir sur celui du relationnel, de l'émotionnel. Et il y a des choses, voilà, ça va vous redonner espoir parce que vous voyez que, en fin de compte, l'arc-en-ciel est en train comment dire, de s'agrandir au-dessus de tous vos domaines. Hein. Donc, c'est beau ça, l'arc-en-ciel. Donc, et en même temps, ça vous, comme le dit la carte un petit peu là, la précédente, vous allez prendre conscience de cette harmonie, de cette beauté, hein, que peut être les sentiments, que peut être l'amour, tout simplement. Et voilà, il y a vraiment ce côté, voilà, il y a des choses qui vont se passer, ça va vraiment être l'osmose un peu partout. Hein. Donc voilà. Donc je continue avec la deuxième carte, vous avez eu la reine de matière, et avec compréhension. Alors peut-être que là aussi, comment dire, le fait d'être dans une autre dynamique, dans un autre état d'esprit, puisque les choses s'améliorent, vous allez comprendre certaines choses, peut-être pourquoi votre partenaire, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit, a pas toujours été forcément facile, que vos relationnels avec d'autres personnes n'ont pas toujours été faciles, parce que justement, il y avait cette fameuse tension, il y avait ce conflit, il y avait cette lutte, il y avait ce travail à faire.
il y avait ce dossier à terminer. Et donc, automatiquement, bah, peut-être que vous-même, vous n'avez pas été forcément sympa. Donc, et là, vous allez comprendre certaines choses, comprendre certaines réactions. Et aussi comprendre que, bon, plus on est dans l'osmose du bon relationnel, et ça engendre des sentiments, des émotions encore plus fortes. Hein. Et enfin, pour terminer, vous avez eu dans l'oracle de l'amour inconditionnel la ronde des astres. Des astres en deux mots, pas des astres en un seul mot. Ça va annuler tout ce que je viens de vous dire. Donc là, c'est pareil, hein, il y a vraiment c'est vraiment le truc plus bon, bah plus c'est beau et plus c'est beau, quoi. Je veux dire, il y a ce côté effet boule de neige, et plus vous avancez dans des bonnes vibrations, dans des bons sentiments, et plus ils sont forts, et plus ça engendre encore plus d'amour, d'émotions, plus de vibrations. Donc voilà pour vous les balances. Namasté.